Le matheux qui s'ignore, salut à toi. Nous allons aujourd'hui attaquer plusieurs vidéos sur la géométrie dans l'espace et nous commençons aujourd'hui avec la sphère. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Qu'est-ce qu'une sphère déjà? Et quelle est la différence entre une sphère et une boule? Car il ne faut pas confondre les deux. Moi aussi, avec mes grands talents de dessinateur, une sphère, vous voyez, normalement, c'est pas très visible sur mon dessin, mais vous avez un cercle avec un centre haut et ensuite vous avez le volume en fait, de la sphère. Donc ça, c'est bien une sphère parce que j'ai parlé de tous les points qui sont à une distance du centre. On peut l'appeler R pour le rayon. Et en fait, j'ai dessiné un rayon ici, mais vous avez une infinité de rayons. Vous avez ceux dans le cercle, bien sûr, et puis ceux qui vont dans la boule. Tout ça, ce sont des rayons. Donc la sphère, la définition, c'est tous les points à la distance R du centre haut. Et c'est ça la différence avec la boule, parce que en fait, la sphère c'est creux, c'est-à-dire qu'on veut que l'enveloppe, que les points qui sont vraiment à la distance, alors que la boule c'est plein, c'est-à-dire qu'on veut les points à la distance du centre, mais aussi inférieurs à la distance. C'est-à-dire tous ceux qui sont à la distance R, comme là, mais tous ceux qui sont inférieurs à la distance R font partie de la boule. C'est-à-dire en fait, on prend l'intérieur. Si je prends que l'enveloppe, j'ai la sphère. Si je prends également l'intérieur, tous les points qui sont à distance inférieure, bien sûr, je ne prends pas les points qui sont à distance supérieure de R parce que ça serait ce qui est au-delà, hein, mais tout ce qui est à l'intérieur et l'enveloppe, ça devient une boule. Voilà la petite subtilité. Donc, dans la vie quotidienne, une sphère, par exemple, ça serait une balle de ping-pong. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au ping-pong et que vous avez éclaté des balles sans faire exprès. À l'intérieur, c'est creux. Donc, il n'y a que l'enveloppe, donc c'est une sphère. Et une boule de bowling, n'essayez pas d'en prendre une sur le pied parce que c'est très lourd. Pourquoi c'est très lourd? Parce qu'à l'intérieur, c'est plein. Donc, souvent, dans le langage courant, quand on dit le mot balle ou ballon, c'est des sphères. Ballon de foot, de basket, balle de tennis, de ping-pong. Quand on dit boule, c'est une boule. Boule de pétanque, boule de bowling, etc. Alors en termes de définition, il nous reste une dernière définition. Je vous ai représenté un cercle en bleu. Alors j'ai mis des pointillés pour la partie qui est derrière qu'on voit pas et un trait plein pour la partie devant, mais en fait ça fait un cercle. Alors moi sur l'image bien sûr, bon c'est mal fait, mais même si c'était bien fait, ça ferait un ovale parce qu'on est en perspective cavalière. Les cercles ne sont pas représentés par des cercles puisqu'on est en 2 dimensions et qu'une boule ou une sphère c'est en 3 dimensions par définition. Donc aplatir du 3D sur du 2D, ça modifie les formes. Mais c'est dans la réalité, si vous prenez vraiment une boule, un ballon, une balle, n'importe, si vous prenez au centre de votre ballon, vous avez un cercle. D'ailleurs, c'est que des cercles concentriques, mais celui qui est le plus central, ça s'appelle le grand cercle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est celui qui a le plus grand rayon. Parce qu'en fait, partout, en fait, vous avez des cercles. Admettons, je prends une tranche ici, j'anticipe sur la suite du cours les sections. Si je prends des tranches un peu partout, n'importe où, ça fera que des cercles en fait. Imaginez une tomate bien ronde que vous coupez au couteau. Chaque lamelle que vous coupez, ça fait bien des cercles. Hein. Mais plus vous êtes proche du centre et plus c'est des grands cercles. Normalement, si vous avez déjà cuisiné, vous avez vu les petits, au début, c'est des tout petits cercles, rikiki. Puis plus on va vers le centre, plus la taille de la tomate augmente, de la tranche de tomate. Et plus on a dépassé le centre, on continue, ça réduit. Donc c'est des petits cercles et le celui du milieu, c'est le plus grand. On appelle ça le grand cercle. Donc il y a deux formules à connaître pour les calculs sur les sphères ou les boules. L'air, c'est l'air de l'enveloppe extérieure. C'est valable pour les sphères et pour les boules. C'est 4 pi r au carré. Ça c'est la formule. Donc pi, c'est le fameux nombre magique qui vaut environ 3,14. Vous avez sur votre calculatrice la touche pi indiquée plutôt que de marquer 3,14. 3,14 est une valeur approchée. Donc on fait 4 fois ce pi. En fait, à chaque fois qu'on aura quelque chose de circulaire, que ce soit les cercles, les sphères, les boules, les cylindres, les cônes, dès qu'il y a du circulaire, il y aura du pi qui va apparaître. Donc 4 pi, r au carré, r étant le rayon du grand cercle. Le rayon ici que j'avais représenté au début, pas les rayons des petits cercles qui forment les tranches, bien sûr. Ça, 4 pi, r au carré, c'est la formule qui permet de trouver l'air de toute l'enveloppe de notre sphère ou de notre boule. V, c'est pour le volume. Donc ça, si vous avez bien suivi la définition des sphères et des boules, c'est valable que pour les boules, puisque les sphères, il n'y a pas d'intérieur, c'est creux. Il n'y a que l'extérieur. Donc on ne peut pas faire le volume, on peut faire que l'air de l'enveloppe. Alors que pour les boules, on peut calculer tout l'intérieur, le volume. Et donc pour les boules, le volume c'est 4 tiers pi r au cube. 4 tiers fois pi, toujours le même pi, on le retrouve le fameux et r, toujours le même rayon, hein, le grand cercle, cette fois au cube, attention. Alors pourquoi il y en a un qui est au carré et l'autre au cube? Ça c'est pareil, c'est assez facile à retenir, il y a un petit moyen mémotechnique, ça dépend des dimensions. L'air, l'air c'est une surface, c'est donc 2 dimensions. Il faut imaginer un papier, vous l'enroulez pour former une boule, en fait ça formera une boule, c'est une enveloppe, mais c'était bien un papier là, c'était 2 dimensions. Donc l'air du papier qui a servi à enrouler pour faire une boule, c'était en 2 dimensions, c'était une surface, c'est pour ça qu'on met R au carré
au carré pour 2 dimensions. Alors que le volume, ben, en fait c'est en 3 dimensions. Il y a la hauteur, la largeur, la longueur, profondeur, largeur, longueur. On le dit comme on veut, mais il y a 3 dimensions puisqu'on est dans l'espace, c'est un volume. Dès que c'est un volume dans l'espace, il y a 3 dimensions, c'est pour ça que c'est R au cube. Voilà, donc nous pouvons maintenant enchaîner avec la suite de ce cours sur les sections. J'ai déjà commencé à en parler. Donc ce qu'on appelle la section, c'est l'intersection entre un plan, donc un rectangle en fait, mais un rectangle infini, et une figure géométrique. Donc là, la section entre notre sphère ou notre boule et notre rectangle, ça serait, c'est pour ça que je vous avais fait l'image du couteau qui coupe la tomate, parce que c'est exactement ça. On a quelque chose de rond, on le découpe tout droit, en plan en fait, et ça forme une section. Ben, la section d'une sphère, c'est un cercle, puisqu'en fait à chaque fois que je coupe ma tomate, j'ai bien des ronds, des cercles, mais comme la sphère était creuse au départ, ben, en fait la section est creuse aussi, ça fait juste un cercle, ça fait que le tour. Alors que la section d'une boule, quelle que soit la dimension, hein, moi je vous ai fait des cercles comme ça, mais si on le coupait comme ça ferait des cercles aussi, bien entendu. Avec une boule, vu que c'était plein, bah, ça fait un cercle plein. Et un cercle plein, vous devez le savoir, ça s'appelle un disque. Donc la section d'un plan avec une sphère, c'est un cercle. La section d'un plan avec une boule, c'est un disque. Il existe une autre question qu'on pourrait vous poser, ça serait de tracer par exemple cette section que j'ai représentée. Donc là j'ai représenté une sphère, là le grand cercle, et là une section. Et on peut vous demander de représenter cette section en grandeur nature. Donc pour savoir, vu qu'on sait que la section d'une sphère par un plan, ça fera un cercle, ben on va chercher à tracer un cercle. Mais il faut connaître, donc si on a le centre de ce cercle, que je peux appeler A par exemple, en fait il faut connaître le rayon. Là je connais un rayon, bien sûr il faut le connaître, sinon on ne peut pas faire l'exercice. Il faut chercher celui-là. En fait la technique c'est de pas prendre ce rayon-là, mais ce rayon-là par rapport à la sphère, puisqu'en fait du centre de la sphère à n'importe quel point de la sphère, c'est un rayon en fait. Celui-là, on va le chercher, je vais vous expliquer comment, et ça c'est donné dans l'énoncé. En principe, dans l'énoncé, vous connaîtrez le rayon, on vous dit que c'est une sphère par exemple de rayon 5 cm, et on vous demande de représenter en grandeur nature la section qui se situe à 2 cm du centre. Donc ça veut dire qu'on connaît des longueurs ici, on sait que la distance entre O et A c'est 2 cm, puisque si la section est à 2 cm du centre, ce qu'on appelle 2 cm, c'est la distance la plus courte, puisqu'entre O et un point de la section, paradis, il y a une infinité de valeurs différentes, mais la distance entre deux points, c'est le plus court. Donc c'est le perpendiculaire entre O et la section. La perpendiculaire, ça sera OA, A étant le centre de la section et O étant le centre du grand cercle. Donc la distance OA, c'est en fait la distance de la section par rapport au centre. Et cette distance-là, alors je peux mettre le point B ici, on l'appelle comme on veut, M je l'appelle parce que souvent on l'appelle M. La distance entre O et M, ben, c'est le rayon du grand cercle, donc de la sphère. Donc c'est 5 en fait, on le connaît aussi. Et comme on sait, parce que je viens de l'expliquer, que le chemin le plus court c'est la perpendiculaire, ben on sait qu'ici il y a une perpendiculaire. Et ça, si vous êtes astucieux, ça doit vous rappeler le théorème de Pythagore que vous avez vu en 4e et qu'on a expliqué dans cette vidéo ici, que je vous invite à regarder. Donc si on fait un zoom un peu sur ce triangle, qu'on le projette en 2 dimensions, on se retrouve avec un triangle comme ça. Et nous, le but, c'est de pouvoir trouver la distance AM, parce qu'AM, c'est le rayon de la section. Donc une fois qu'on trouvera la valeur AM, eh bien, on pourra bien représenter un cercle qui a ce rayon. C'est facile, on mesure le rayon avec le compas sur la règle et hop, on trace quoi. Donc le but c'est de trouver la longueur AM. Et ça tombe bien, on connaît la longueur AO, la longueur MO, et on sait qu'on a un angle droit en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on peut trouver MA. Je ne vous refais pas toute la démonstration parce que vous devez d'abord voir la vidéo sur le théorème de Pythagore pour savoir comment on fait. Mais MA au carré, la longueur qu'on cherche, ça sera égal à l'hypoténuse MO au carré moins AO au carré. Je rappelle pourquoi je mets un moins. Normalement, le théorème de Pythagore, il dit hypoténuse au carré, le côté le plus long, quoi, MO au carré, égale la somme des deux autres au carré. Donc, égale OA au carré plus AM au carré. Mais là, comme le côté qu'on cherche n'est pas l'hypoténuse, mais un des deux petits, alors on prend l'hypoténuse moins le côté connu. Donc MA au carré, ça sera égal à 5 au carré, puisqu'on sait que MO mesure 5 cm, et AO mesure 2, donc moins 2 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Donc MA au carré, ça mesure 21 cm carré. Mais on veut MA tout court, donc rappelez-vous la méthode, on prend la racine carrée. Ça c'est la valeur exacte, et donc si on veut une valeur approchée, c'est environ 4,6 cm. Donc notre longueur ici mesure 4,6 cm, et maintenant qu'on a ça, eh bien, il suffit de prendre le compas, de mesurer 4,6 sur la règle, et de tracer un cercle de centre A, puisqu'on a dit que c'était le centre de notre section, de rayon 4,6 cm, et on aura exactement ce cercle-là de représenter en grandeur nature. Voilà, il nous reste un dernier point à voir sur la partie sphère,
Et on fera une prochaine vidéo sur la section d'autres solides, n'importe lesquels, tous les autres, on verra. Pour la géométrie de l'espace, en troisième, on ne voit pas que les sphères, on voit aussi les pavés droits, les pyramides, etc. Donc on verra les sections de tous ces solides-là dans une prochaine vidéo. Mais je voudrais d'abord vous parler des méridiens et des parallèles pour faire le lien avec la sphère terrestre. Parce que vous le savez peut-être, l'endroit où nous vivons, c'est la Terre, et la Terre, c'est quasiment une sphère. En réalité, c'est une sphère un peu aplatie sur les pôles, mais c'est très proche d'une sphère, et donc on peut vouloir se repérer, parce que sur la Terre, le but c'est de pouvoir se repérer facilement, et contrairement à un quadrillage avec des carrés, des rectangles, où on peut faire des abscisses ordonnées, ben là, c'est plus compliqué, donc en fait, on a fait des parallèles et des méridiens. Comme je vous ai dit, notre sphère, on peut la sectionner dans les deux dimensions, soit horizontalement, soit verticalement. Mais en fait, les sections horizontales, celles que j'ai représentées en noir sur mon schéma, ça s'appelle les parallèles. Et les sections verticales, c'est celles que j'ai représentées en bleu, donc c'est plus qu'en coupe dans ce sens-là, ça s'appelle les méridiens. Et donc sur la Terre, en fait, ce qu'on va faire, on va se repérer par rapport à un méridien, par rapport à un parallèle. On va faire la section, par exemple, si on est sur le point A, ben en fait, on pourra dire qu'on est sur tel parallèle, sur tel méridien. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir une approximation de l'endroit où on se situe. Le parallèle qui est au centre, qui représente le grand cercle dans le sens des parallèles, ben vous devez le savoir, vous l'avez appris il y a un petit moment en géographie, ça s'appelle l'équateur. C'est le parallèle qui est le plus au centre de la Terre. Et dans les méridiens, c'est pareil, il y a plusieurs méridiens, et il y en a un qui est central, qui représente le grand cercle, mais dans l'autre dimension. Ben celui-ci, c'est le méridien de Greenwich. Vous en avez certainement entendu parler aussi. Et donc, pour repérer un point sur la Terre, on utilise les notions de latitude et de longitude. Et la latitude, c'est entre le centre de la sphère, et donc on prend l'équateur comme référence, et le parallèle sur lequel on est situé, donc admettons mon point A, ben c'est ce parallèle-là, que j'avais représenté tout à l'heure, ben l'angle entre les deux, c'est la latitude. Donc c'est la première coordonnée, ça se note en degrés, puisque c'est un angle, et donc on peut dire qu'on est par exemple sur la latitude 45 degrés. 45 degrés, ça veut dire qu'entre l'équateur et le parallèle sur lequel on se situe, il y a 45 degrés d'angle, ce qui permet une mesure très précise, parce qu'en fait on peut être plus précis que le degré près, hein, de l'endroit où on est en termes de parallèle. Alors on précise 45 degrés nord ou 45 degrés sud tout le temps, puisque là j'ai fait un angle qui va vers le haut, je suis donc dans l'hémisphère nord, donc c'est le 45 degrés nord, mais si j'avais fait le même angle vers le bas, j'aurais été à 45 degrés sud, donc c'est important de le préciser. Dans mon exemple, on est à 45 degrés nord, par exemple. Ça, c'est la première des coordonnées. Et ensuite, il y a la longitude, c'est la même chose, mais avec les méridiens. Donc, on se base sur le méridien de Greenwich et le méridien sur lequel on se situe. Bon, là, j'avais pris l'exemple du point A qui était sur le méridien de Greenwich, donc il a un angle de 0 degré. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre ce point-là, ici, donc je vais faire l'angle entre mon méridien de Greenwich et le méridien qui correspond au point qu'on cherche. Donc, c'est cet angle-là entre le méridien de Greenwich, le centre et le méridien sur lequel on se situe. Ça forme un angle qui s'appelle la longitude. Comme pour les parallèles, il y a le nord ou le sud, mais pour la longitude, il y a l'est ou l'ouest. Donc l'est, c'est tout ce qui est côté droit, l'ouest, c'est tout ce qui est côté gauche. Dans notre cas, on peut être par exemple à 30 degrés ouest. Ce qui veut dire que notre point, là, point A, que j'avais là-haut, il serait par exemple situé aux coordonnées 45 degrés nord, 30 degrés ouest. Ça permet, en faisant le croisement entre ces deux coordonnées, de savoir relativement précisément où se trouve notre point. Voilà pour cette vidéo qui commence à être relativement longue sur les sphères, les sections de sphères, tous les termes à connaître, les volumes et l'aire de l'enveloppe aussi également, et le lien avec la sphère terrestre. Qu'on pourrait appeler une boule d'ailleurs, parce que la Terre n'est pas du tout creuse, on appelle ça la sphère terrestre, c'est une erreur, c'est un abus de langage, car à l'intérieur de la Terre, il y a du solide hein, jusqu'au centre. Nous allons maintenant passer à l'exercice du jour. Bien sûr, on ne peut pas reprendre toutes les notions qu'on a vues dans cette vidéo dans l'exercice du jour. Donc on va faire juste un petit calcul. Et pour d'autres exercices, tu peux te référer bien sûr à ton manuel de classe qui te permettra d'avoir tout un tas d'exercices sur tous les points que nous avons vus dans cette vidéo. Je vous demande de calculer le volume et l'aire de l'enveloppe d'une boule dont le rayon serait de 4 cm. À vos calculs, donnez-moi la réponse dans les commentaires. Je te dis, le matheux qui s'ignore, à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger, si ce n'est pas déjà fait, mon bonus gratuit, dont le lien est dans la description. Ce bonus te permet de réussir tous tes examens en un tour de main. Allez, à demain, ciao!